Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous comme tous les mardis à 19 heures pour pouvoir échanger sur, cette fois-ci, le budget communal 2022. En effet, la semaine passée, nous avons voté le budget primitif, de son nom technique, qui permet de donner de la visibilité à l'ensemble des Vernoliennes et Vernoliens sur les projets en cours pour cette année 2022. Nous sommes avec Paul Malray, notre adjoint, notamment aux finances, pour pouvoir vous en dire plus sur ce budget. Alors justement, en quelques mots, que peut-on retenir de ce budget primitif 2022 ? La première chose qu'on peut retenir, c'est que c'est un bon budget. Nous avons préservé nos marges financières. Si on met de côté le règlement du solde sur le contentieux de GPSO, qui nous aura quand même coûté 570 000 euros, mais c'est un bon budget. Nos marges donc sont maintenues. Le deuxième point, c'est que notre épargne s'est accrue, elle est solide, et nous avons un montant d'endettement qui reste extrêmement faible si on fait des comparaisons avec d'autres communes, à 3,8 millions d'euros. Depuis que nous sommes arrivés, nous n'avons pas souscrit le moindre emprunt. Enfin, dernier point, c'est que l'attractivité de la ville se développe et nos investissements ont cru globalement de 6,5% sur la période 2020-2022 par rapport à la période 2017-2019. Voilà, alors un souci essentiel nous guide, c'est préserver le pouvoir d'achat et la sécurité des Vernoliens. Mais la question du pouvoir d'achat est particulièrement sensible. Justement, c'est la question qui préoccupe tout le monde. Est-ce que les impôts des Vernoliennes et Vernoliens vont augmenter ? Alors, réponse en deux temps. Le premier temps, c'est de dire que nous avons un souci majeur, et je le répète, c'est de préserver le pouvoir d'achat des Vernoliens. Donc, les taux communaux vont rester stables en 2022 et nous ferons tout pour qu'ils restent stables les années qui suivent. Et notre épargne constituée peut servir, dans une certaine mesure, d'amortisseur pour éviter toute hausse d'impôts des impôts communaux. Mais le deuxième temps, c'est que vous n'êtes pas sans savoir, enfin, vous devez savoir que GPSO a augmenté ses taux de 6%. Combiné à la revalorisation des valeurs locatives, à hauteur de 3,4%, on est sur une hausse que nous subissons qui est de l'ordre de 9,6% pour l'année 2022. Nous avons voté, nous nous sommes abstenus lors du vote parce que à la fois nous ne pouvons pas refuser des recettes qui sont vitales à GPSO et nous ne pouvions pas voter pour parce que la hausse qui nous est imposée sanctionne 6 années de mauvaise gestion de la communauté urbaine. Voilà. Dans ce contexte, évidemment, pouvoir éviter une hausse de la fiscalité communale est une bonne nouvelle, même si pour vous, vous aurez une hausse répercutée par l'ensemble des acteurs qui fiscalisent directement et donc de vos impôts. Mais il me semble important de préciser, à l'heure où d'autres villes voisines, je pense à Orgeval, à Vilaine, à Vernouillet, sont obligées d'augmenter les impôts du fait de leur situation financière, nous avons cette capacité de ne pas le faire, ce qui est évidemment une chance pour les habitants de notre ville. Alors, je voudrais quand même ajouter quelque chose, c'est que en réalité, cette hausse des différentes communes, elle s'est faite parce qu'il y a eu la suppression de la taxe d'habitation. La suppression de la taxe d'habitation, ça représente moins 100% des impôts pour les locataires et moins 45%, même si on tient compte de l'augmentation du CIVUCOP, pour les propriétaires. Donc, effectivement, certaines communes ont voulu rattraper ce que l'État avait donné de pouvoir d'achat, ce qui est quand même assez conséquent. Nous avons pris le parti de ne pas augmenter nos impôts. Absolument. Et peut-être pour rendre très concret cette notion d'impôt, peut-on faire le point sur les investissements prévus dans ce budget 2022 ? Alors, les investissements prévus, comme je l'ai dit, quand on considère la période 2017-2019 d'un côté et la période 2020-2022, ils augmenteront de 6,5% en moyenne. Les investissements,
c'est d'abord l'investissement participatif en 2022 comme en 2021, donc qui sera choisi par les Vernoliens. On ne sait pas ce qu'il sera d'ailleurs. L'année dernière, c'était un budget qui avait été fléché de 50 000 euros sur un parcours santé sportif qui verra le jour dans les tout prochains mois dans le bois de la demi-lune, autrement dit la forêt de Verneuil du côté de la gare des Clairières. Et pour 2022, comme pour 2021, et bien à partir de septembre, très probablement, ce sera vous qui pourrez choisir le fléchage de ces 50 000 euros. Deuxième projet assez significatif, c'est la mise en place d'un city-stade dans un quartier à finaliser, qui permettra de pratiquer différents sports. On sait que c'est un équipement très fort de la part des jeunes, c'est un équipement ouvert, c'est un équipement dans lequel tout le monde peut venir pratiquer son sport préféré, retrouver ses équipes, c'est vraiment quelque chose d'important dans notre agenda. Et puis on a aussi un street basket qui doit être construit, un street basket 3 par 3 qui doit être construit sur le site du complexe Ponce, où nous avons déjà installé en 2021 un street workout qui a beaucoup de succès auprès des jeunes. Je crois qu'il ne désemplit pas. Voilà, je crois que c'était le terme. Nous aurons aussi d'autres gros investissements majeurs sur 2022, avec notamment évidemment la refonte du jardin Marcel Gottlieb dans les Hauts-de-Verneuil, qui seront restructurés pour pouvoir accueillir au mieux à la fois les jeunes et les familles avec de nouvelles animations. Et puis au-delà, nous avons le lancement sur 2022 des conseils de quartier, du conseil des jeunes que vous avez déjà vu se lancer, et puis du conseil des aînés et d'autres structures qui permettront à l'ensemble des habitants de mieux participer à la vie de la commune. Si je peux me permettre d'ajouter aussi un investissement peut-être moins important en montant, mais très significatif, c'est la végétalisation de la cour d'école de Françoise Dolto. Absolument. Comme elle a été faite à l'école Chemin Vert, moi j'engage les Vernoliens à aller voir ce qui a été fait au Chemin Vert, où il y a eu une transformation avec un préau végétalisé, un jardin derrière où les enfants pourront faire de la permaculture, et ce serait quelque chose d'assez extraordinaire. Vraiment, allez voir, même si les travaux ne sont pas entièrement terminés. Le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. Quelques semaines, mais ça vaut déjà le coup d'œil. Ça vaut vraiment déjà le coup d'œil. Voilà. Peut-être pour conclure, au-delà des investissements, un petit mot, puisqu'il y a beaucoup de questions sur les tarifs communaux. Alors, sur les tarifs communaux, nous sommes en train de finir d'y travailler. Nous avons fait beaucoup de simulations. Et, il y a eu des informations diverses, invérifiables, mais ce qu'on peut dire, c'est que précisément, l'idée n'est surtout pas de répercuter les hausses qui pourraient nous être facturées par les différents prestataires. Donc, on est en train de voir comment amortir ces hausses de charges, qu'il s'agisse des charges de personnel, des charges de prix qui s'imposent à nous, des charges d'énergie particulièrement. Et donc, on est en train de voir comment adapter ces tarifs, parce qu'il faut les réajuster. On ne peut pas indéfiniment, les dernières mises à jour de tarifs datent de 2019. En 3 ans, l'indice des prix a pris 7,5%. Je me suis renseigné dernièrement. À un moment donné, on ne peut pas laisser la mairie couvrir de plus en plus largement les prestations qui sont offertes aux Vernoliens. Bien sûr, le pouvoir d'achat reste une priorité, mais nous devons réajuster ces tarifs. Nous aurons l'occasion de revenir vers vous avec l'ensemble des informations relatives à ceci. Et au-delà, vous aurez l'occasion et le plaisir de retrouver toutes les informations sur le budget 2022 dans le prochain journal de la ville. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez contacter soit directement les services à maire@verneuil78.fr ou commenter cette vidéo. Nous répondrons comme d'habitude. Sur cela, je vous souhaite une agréable soirée, je vous remercie et je vous dis naturellement à la semaine prochaine. Bonne soirée.